C'est bon, Nidas. Personne n'est mort. Je comprends plus rien. Qu'est-ce que vous nous voulez? Jeune Léonidas, dis-moi que tu n'as rien. Je suis désolée. Vous, n'approchez pas. Ne t'inquiète pas, Léonidas, c'est terminé. Ethan, t'es là toi aussi? C'est qui ces gens? C'est Linsola et... Ouais, ils sont avec nous, pas de soucis. Attends Eden, tu les connais? Juste Linsola. Et oui, je me suis chargé d'Eden depuis qu'il est bébé. Et maintenant, vous serez aussi sous la tutelle des lieutenants Espaina et Garrod. Je vais devoir vous croire. Hop là, elle s'est évanouie. Pas étonnant vu ce qu'il a enduré jusqu'ici. Moi aussi je vais aller me reposer, tiens. J'ai dépassé mon taux de stress journalier. J'ai quelques questions. Toi aussi fais de même, Eden. On parlera de tout ça plus tard. You grieve the sheer absurdity that's making your tears fall as you say, why's it gonna be this way? I only wish I could protect you. I don't want anything to hurt you, but this path you're fighting through, I know it will be full of tears. So listen here, cause I swear it's gonna be alright. There's no looking back whenever you make up your mind. I'm here, so don't you cry. Le lendemain, au village. Linsola? Ah, Eden, tu voulais me parler? Dans la grotte des oubliés, ce qu'on a vécu... Oui, comme tu me l'as demandé. Tu t'es frotté à un semblant de réalité. Ouais, juste un semblant et encore, c'était qu'une illusion. Ça suffit pas, il en faut plus. Je peux pas vivre éternellement dans des impressions de violence. Sinon, je saurais jamais ce que j'ai à faire. Le monde des hommes est cruel. On t'a fait grandir ici pour que tu y sois le moins possible confronté. Il faut croire qu'il est temps pour toi de briller dans ce monde-ci. Depuis ta naissance, je ne cesse de travailler d'arrache-pied pour ce jour où tu prendras ton envol. Tu me le répétais souvent, ça. Le projet de ta vie. Mais du coup, ça veut dire que je vais devoir faire mes adieux au village. Je vais faire comment sans eux? Oui, ne t'en fais pas, tu ne seras pas seul pour autant. Il y a Léonidas, et on sera là aussi pour vous épauler. D'ailleurs, à propos de Léonidas, il vient d'où? J'aurais jamais imaginé rencontrer un semblable si tôt. Si je pouvais en apprendre un peu plus sur lui, ça m'arrangerait. Il vient des contrées de Jura, c'est Ethan qui l'a découvert là-bas. Il était esclave de l'Empire, c'était un oiseau en cage, cette même cage qui asphyxie ses sujets. Mais tu t'imagines bien que lui ne brûlait pas comme les autres. C'est ça, ces flammes sont imprégnées d'une aura spéciale. C'est comme si elles appréhendaient la liberté. Et puis, il y a ce pouvoir de régénération. Il ne t'inspire pas confiance? Si, il est fiable. Ma lumière ne me trompe jamais. Mais son pouvoir m'intrigue. Il y a quelque chose de différent du mien. Je pense que même si nos ambitions coïncident, notre destin devra prendre des chemins éloignés. Parce que nos pouvoirs n'ont pas la même intention. L'avenir nous le dira. En attendant, restez soudés et avancez côte à côte, pour que jamais il ne vous arrive malheur. Tiens, va le réveiller pour la fête de ce soir. La fête? Vous avez dormi toute la journée. Normal que t'aies pas remarqué. C'est tout à ton honneur. Allez, je vais préparer un seau d'eau pour réveiller Nidas. Hello la marmotte. Ah, t'es réveillé. Et bonsoir monsieur Garrod. Tu m'expliques ce que tu fais avec ce seau d'eau? Rien. Ethan m'a tout expliqué. On s'en va demain, c'est ça? En direction des contrées de Valiant. Ouais, mais avant ça, ce soir, c'est la fête. Donc dépêche-toi de t'habiller, on a attendu. Le monde est vaste. J'ai encore beaucoup de choses à découvrir. Notamment les réponses à toutes ces questions que je me pose sur mon existence en tant qu'élu. C'est maintenant que tout va commencer. Tu m'as préparé pendant tout ce temps pour ce qui va se passer dans les mois, voire les années à venir. Je ne sais pas ce à quoi il faut que je m'attende, mais je suis prêt. Et cela grâce à toi, le vieux, et ce village qui m'a vu grandir. Oui, merci Sun Virgo. Nous ne nous reverrons sans doute plus jamais. Il en va de votre sécurité à tous. Alors adieu. Je m'en vais changer le monde. Quelques jours plus tard, à l'orée de la forêt. C'est fatigant de marcher, vous voulez pas faire une pause? Ce que tu peux être casse-pied. Tu peux bien tenir 1 heure de plus, non? Le temps d'arriver à un point d'eau. Pas besoin d'attendre 1 heure de plus. Nous voilà à la frontière. On va pouvoir s'arrêter. Déjà?
C'était plus rapide qu'à l'aller. Faut dire qu'on a un habitant de la jungle avec nous. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Les plateaux de Titan. Ce qui indique qu'on est arrivé dans les contrées de Valiant. C'est immense! On ne voit pas le bout. Une fois qu'on les aura traversés, on sera à Pink Arrow, notre destination finale. Ce qu'on voit, c'est surtout des cratères à perte de vue. Les vestiges de la guerre, en effet. Ces contrées sont celles qui ont le plus morflé. Autrefois, ces plateaux étaient parsemés de villages, mais aujourd'hui la nature a repris ses droits. Il va falloir t'habituer à ce paysage. C'est souvent comme ça par ici. C'est pas de ce coin qui vient le conte de Dana? Vous savez, la fameuse chanson là sur la vallée inconnue? Ah oui, on dit même qu'il raconte l'arrivée de l'espoir, c'est ça? Et il y a aussi le bon rhum de Binks. On les chantait beaucoup à une époque. Ça n'a pas l'air de t'enchanter, Linsola. Disons que ces chants n'ont pas vraiment le sens qu'on a l'habitude de leur donner. En attendant, le bon rhum de Binks, tu le chantais souvent avec nous au bar. On s'en est mis des cuites pour oublier cette vie pourrie. Tu l'as dit. Les contrées de Valiant. Ces terres ont quelque chose en rapport avec nous, les élus. Je m'y sens comme chez moi et quelque chose m'appelle ici. Ce quelque chose m'appelle mais n'est pas encore prêt à me recevoir. Je ne sais pas si Léonidas ressent aussi cette impression. Après tout, il vient de l'autre bout du monde. Tout ce que je sais, c'est que c'est ici, à Valiant, que nous obtiendrons des réponses sur ce que nous sommes. Allez, direction Pink Arrow. La ville de Pink Arrow est située en amont des plateaux de Titan. C'est une cité en perpétuelle reconstruction depuis de nombreuses années. En effet, les contrées de Valiant ont connu des heures sombres par le passé, laissant des traces qui gardent à jamais ce malheureux souvenir. T'as vu ça? Encore des cratères. Ils sont même en ville. La même chose que sur les plateaux. À croire que cette ville a été visée par le désespoir. C'est le cas. Ne vous faites pas remarquer. Pink Arrow abrite nombre de nos alliés, mais l'être humain reste vil. Le QG est plus sûr. Alors comme ça, vous avez une armée au milieu de nulle part? Vous êtes affilié à qui? À personne, à part nous-mêmes. On est ce qu'on pourrait appeler des révolutionnaires. Et oui, au milieu de nulle part, disons que la zone est protégée par une forte densité d'énergie qui n'ouvre l'accès que sous certaines conditions. On est arrivé, vous allez pouvoir constater par vous-même. Ah bon, déjà? Mais y a que des arbres. Avancez un peu, ça va se dégager. Qu'est-ce que... Bienvenue au cercle de bravoure. Prenant place au milieu d'une brumeuse chaîne de montagnes aux formes féeriques, le cercle de bravoure, ou plutôt son quartier général, est à l'abri des regards indiscrets, car camouflé par des arbres poussant le long des parois rocheuses. Regarde la forme de ces montagnes. C'est des sortes de crochets spirales. Ça veut dire qu'on marche à côté depuis tout à l'heure? Oui, mais on ne pouvait pas les voir à cause du brouillard et de la densité de la forêt. Attends, il y a des habitations sur les parois? On regarde en haut, mais ça grouille de monde ici. C'est comme un village. Je pensais pas qu'il y aurait tant de monde. C'est bien la première fois que j'entends parler de cette armée. Vous aurez le temps de visiter plus tard. Suivez-moi, je vous amène à l'assemblée. Oh, y a même une grotte. Si tu savais, l'essentiel de notre QG est implanté dans un réseau mi-caverne, mi-extérieur. Et tout est parsemé de bannières avec des trèfles. C'est votre symbole? Le trèfle à 4 feuilles représente la chance d'avoir découvert Éden. Et nous voici, à l'assemblée de bravoure. C'est ici que nous autres supérieurs prenons nos décisions. Oh, c'est bondé. J'ai énormément de choses à vous dire, alors je vous prie de m'écouter attentivement. Tout d'abord, bienvenue, vous êtes ici chez vous. Enfin, nous mettrons tout en œuvre pour que vous vous y sentiez. Vous avez pas un chef ou quelque chose qui y ressemble? C'est à lui qu'on voudrait parler. Le maître n'est pas souvent joignable, et le moment n'est sûrement pas propice pour que vous le rencontriez. C'est une affaire compliquée, mais de toute façon, je suis là, et je suis membre fondateur, tout comme lui. Le maître? Rien qu'au nom, ça doit être un vieux bien badass. Vous savez, notre organisation compte très peu de personnes âgées, mais là n'est pas le sujet. Nous sommes l'espoir. Vous devez trouver la dernière pièce du puzzle. Comment? T'es au courant de l'histoire du puzzle? Tu sais ce que ça veut dire? Non, c'est pour cela que je vous demande de la trouver. J'en sais foutre rien de plus! Cela fait depuis votre apparition que Linsola s'acharne à créer une organisation capable d'accomplir votre destinée. Ah là là, je le prenais pour un fou. Les récits parlent de votre naissance comme du seul espoir capable de sauver ce monde. L'espoir que de nombreuses personnes ont perdu. Notre monde est gouverné par la terreur et nous en sommes tous ici des victimes. C'est pourquoi toutes les personnes qui vous entourent sont de confiance. Tous seront dévoués à votre cause et à celle du monde entier. Par je ne sais quelle chance, vous êtes nés à notre époque, et cela veut donc dire que c'est aujourd'hui qu'il nous faut agir. D'où le trèfle, oui. Ok, c'est cool, mais c'est quoi notre but? Faire tomber la capitale du monde et son règne tyrannique. Les contrées d'Uran? Vous vous rendez compte de ce que vous dites? Léonidas, on est né pour changer le monde. Eden? Je sais pas comment faire, ni même à quel idéal je dois aspirer. Mais ce qui est sûr, c'est que nous devons nous battre pour imposer ce qui est juste.
Eden, il y a bien des choses que tu ignores. Sun a fait le nécessaire pour éviter que tu en saches trop et que tu puisses vivre une enfance paisible. Ne te précipite pas et attends de comprendre réellement ce à quoi tu dois espérer. Ce sera à vous qu'adviendra le dernier mot. Léonidas, quant à toi, tu as souffert le martyre et j'en suis désolé. Nous aurions dû te trouver plus tôt, mais tu es libre à présent. Vous ne pouviez pas savoir. De ce que j'ai compris, c'est vous qui m'avez envoyé au village pour qu'on s'occupe de moi. Et Léonidas n'était donc pas sous votre tutelle. Ça doit faire bizarre de faire confiance à des gens qui vous sont inconnus. Surtout vu ce que je vous ai fait vivre. Je suis désolée. J'imagine que tu dois trouver cette histoire douteuse, hein Léonidas? Même pour nous, cette situation est difficile à gérer. On n'a pas vraiment le choix. On ne peut se fier à personne en ce monde. Après tout, si j'avais vraiment un doute, je vous aurais pas suivi. Juste une petite question. Y en a d'autres des comme nous? Je veux dire, avec des pouvoirs équivalents? Ou est-ce qu'on est les seuls? C'est une très bonne question, car j'allais y venir. Nous ne connaissons pas exactement le nombre d'élus, c'est déjà impensable de vous avoir tous deux ici. Certains ont sans doute été capturés, voire tués, et d'autres sont introuvables. En revanche, il y en a une que nos alliés ont localisée il y a peu. Une? C'est donc une femme? Il s'agit même d'une princesse de la dynastie Vatten-Jarfrost. Ah, c'est les contrées de Boréa, ça. Attendez, une personnalité publique qui serait une élue, c'est possible? Oui, car rien ne lui empêche de cacher son pouvoir. Surtout que la royauté a des moyens. Évidemment, notre but va être de la rallier, mais nous partons d'un principe. Si des informations nous parviennent, elles arrivent aussi aux oreilles de l'ennemi. Nous avons d'ores et déjà décidé d'une date pour cette mission. Nous nous rendrons à Denfrost, la capitale des contrées de Boréa, le jour du festival de la Lune Noire. C'est-à-dire dans 3 mois. 3 mois? Pourquoi pas plus tôt? C'est risqué. Il faut savoir qu'Uran et Boréa ont signé de nombreux accords diplomatiques afin d'éviter une guerre. La capitale a donc décidé de s'approprier la princesse de Boréa par un mariage avec l'un de ses gouverneurs. On le nomme le Saphir. Il est affilié aux contrées d'Uran alors qu'il est comme la princesse de la lignée des Vatten-Jarfrost. Super le mariage forcé, et consanguin? Le Saphir? On parle d'un des joyaux de la capitale. Ce gars, c'est un des plus puissants au monde. C'est pour ça que vous allez devoir vous entraîner. Durant ces 3 mois, vous n'aurez pas le temps de chômer. Le but principal sera de vous apprendre les bases de la réussite d'une telle mission. Ça passe par une coordination parfaite entre vos habiletés. Et concernant le plan? Il nous manque encore quelques informations cruciales. On vous en parlera bientôt. Quoi qu'il en soit, dès aujourd'hui, plus personne n'a l'autorisation d'entrer ou de sortir du cercle de bravoure, avant le départ pour Denfrost. Bien, je pense avoir tout dit. Donnez-vous à fond et soyez braves. Puisse l'avenir vous être chanceux. Autre part, dans la capitale du monde. Quel plan magnifique! Je ne puis m'arrêter d'en rire. Cette stratégie annonçant votre mort, mon père, a bouleversé les contrées de Boréa. Grâce à ce vice, notre faction ne cesse de prendre du pouvoir. Les contrées d'Uran ont une si forte influence envers notre cause que mon frère est contraint de se prosterner. Le règne de ce vieil Odin IV va cesser de s'éterniser. Ce spectacle s'annonce palpitant. Le titre de roi que notre lignée a tant souhaité est à portée de main. Moi, Vidar Vatten-Jarfrost, actuel saphir des contrées d'Uran, deviendrai roi de Boréa en cette magnifique soirée du festival de la Lune Noire. Les contrées d'Uran sont une bénédiction. C'est grâce à elles que tout cela est possible. Saluons notre sauveur, mon fils. Nous sommes libres d'être rois d'autres contrées que les nôtres. Ce monde est si divertissant, cela me réchauffe presque le cœur. À suivre. Overflowing in the palm of my hand, the passion that wakes me up. I'm just simply wondering in this world, there's only one thing, a glimmer inside of my eyes. A rusted knife is nothing to be scared of. I am burning like a fire gone wild, remembering the time when you let go of your heart, when the deafening noise was all that you could make out. Everything was different from that moment on. If I don't try,